Parole à Jean-Pierre Godefroy, groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, si une société ne se constitue pas de la somme des désirs des individus qui la composent, à contrario, je ne pense pas qu'une société se construise à contresens de leurs désirs et dans la négation de leurs aspirations. Une société ne peut perdurer si elle n'arrive pas à créer un projet de société capable d'évoluer et d'assurer la cohésion des individus la composant autour d'un sens commun. Historiquement, le lien faisant sens fut la religion, une puissance divine avec des codes de conduite régissait et organisait notre société. Cet ordre fut bouleversé par une transformation majeure, le passage d'un pouvoir monarchique de droit divin à un pouvoir républicain, démocratique et laïque. Prenant acte de ce qui rassemble les femmes et les hommes, à savoir leur humanité et leur individualité. La notion de vivre ensemble doit perpétuellement être remise en question pour continuer à faire sens, et encore plus dans le monde actuel, du fait de la connaissance de ses progrès, du fait des progrès de la science, du fait des progrès de la recherche, du fait des progrès de la médecine. Le débat relatif au mariage et à l'adoption pour les couples de même sexe est au cœur du vivre ensemble que nous avons à construire inlassablement. Soyons fiers de porter ce débat au sein de nos institutions, car il représente un enjeu fondamental d'intégration. Arrêtons de stigmatiser certains de nos concitoyens. Accordons-leur enfin droit d'accéder aux institutions de notre République pleinement et accordons-leur enfin cette reconnaissance dans leur humanité et dans leur individualité. Car oui, mes chers collègues, l'homophobie existe dans notre pays. C'est un devoir pour nous de la combattre. Nous ne pouvons admettre les violences et la haine engendrées par cette classification du genre humain. Les agressions physiques, mes chers collègues, à l'encontre des personnes homosexuelles sont en augmentation de 22% par rapport à l'année précédente. Les tentatives de suicide chez les hommes homosexuels sont 2 à 7 fois plus importantes que chez les hétérosexuels. Chez les femmes, le risque suicidaire est de 1,4 à 2,5 fois plus important chez les femmes homosexuelles que chez les femmes hétérosexuelles. Oui, mes chers collègues, l'homophobie tue. Et je pense que l'impossibilité d'accéder à une vie normale, reconnue, et à la parentalité, ils sont certainement pour beaucoup. Des auditions auxquelles j'ai assisté préalablement à ce débat, je retiendrai 2 témoignages qui me semblent très forts, même s'ils n'ont pas la même finalité que la mienne. D'abord, l'audition de M. le grand rabbin de France qui a déclaré « Je n'ai pas voulu participer au débat public, je n'ai pas souhaité que la communauté juive participe aux manifestations, la place des religions n'est pas dans la rue, d'autant que la communauté juive n'est pas menacée ni réduite à manifester pour se faire entendre. » Cette déclaration empreinte de grande sagesse est confortée par ses propos ultérieurs. Il dit « Au cœur de cette loi, il est question d'amour. L'amour est donc central et la protection du conjoint est fondamentale. » J'y ajouterai aussi, mes chers collègues, la protection des enfants, essentielle dans cette loi, qu'ils soient adoptés ou conçus par une assistance médicalisée à la procréation. Et là encore, concernant ces enfants, il s'agit d'amour, car ce projet de loi est aussi et avant tout, surtout, un texte du droit de l'enfant. Qu'ils soient adoptés, conçus par amour, conçus par procréation médicale assistée, ils sont surtout désirés. Ils seront comme tous les autres des dons de la vie qu'il faut protéger, aimer, en leur offrant les mêmes conditions, les mêmes protections que celles dont bénéficient les autres enfants. La deuxième audition qui m'a frappé, c'est celle de M. Claude Batty, président de la Fédération protestante de France, qui a déclaré ceci. « Depuis l'origine, les protestants ne considèrent pas que le mariage relève de l'ordre du salut. Le mariage n'est donc pas un acte religieux. Pour nous, il n'y a pas de mariage chrétien, mais des chrétiens qui se marient ou pas. » Le texte dont nous débattons, mes chers collègues, est une grande loi contre toutes les ségrégations, contre tous les rejets. Je vais devoir accélérer parce que j'ai vu que le temps passe très vite, malheureusement. La question que l'on peut se poser, tout d'abord, c'est pourquoi n'a-t-il fallu en février qu'une journée à la Chambre des communes au Royaume-Uni pour adopter une telle disposition? Pourquoi tant de déchaînement, tant de violence, tant d'incompréhension dans notre pays?
Je laisse cette question à votre sagacité, mais je crois que M. le doyen Gellert y a un peu répondu. Rappelez-vous son propos. Justement, M. Revet, justement, on voit bien la finalité de votre propos. Personnellement, je m'inscris dans la lignée de celles et ceux qui ont défendu l'émancipation des peuples. Je m'inscris dans la lignée de ces femmes et de ces hommes qui se sont battus pour l'égalité des citoyens et contre les exclusions. Je vais devoir conclure. Je vais aller très vite, tant pis, je vais être obligé d'abréger. Simplement, ce que je voulais rappeler très brièvement, dans le débat qui ne manquera pas d'intervenir, mesdames les ministres, dans la grande loi sur la famille que vous allez nous présenter, rappelez simplement que dans cette Assemblée, le 7 février 2011, nous avons voté à une très large majorité l'assistance médicale à la procréation. Ça avait été adopté, cet amendement, assistance médicale à la procréation pour tous les couples infertiles, qu'il s'agisse d'une infertilité médicale ou sociale. Je ne pense pas que le Sénat s'était trompé à cette époque et qu'aujourd'hui, on dit étant de mal, en essayant de trouver des arguments auprès de l'assistance médicalisée à la procréation pour rejeter le texte qui nous préoccupe, où l'AMP n'est pas présente. Pour ce qui me concerne, je voterai dès demain ce texte, mesdames les ministres.